Ok, c'est reparti, mais cette fois-ci avec une série de 3 exercices, d'accord, qui ont chacun des trois leur spécificité. On va commencer par l'exo 1. Ok, donc l'exo 1, je me retrouve avec 4x plus 36 égale 0. Donc moi je vous conseille de mettre sur pause la vidéo, d'essayer de les faire de votre côté, voilà, et ensuite de la relancer au fur et à mesure. Donc, exo 1, 4x plus 36 égale 0. Donc pareil, j'utilisais les mêmes règles de calcul, c'est-à-dire qu'ici, il faut que j'isole mes x à gauche. Alors c'est bien, ils sont déjà isolés à gauche, donc j'ai pas de souci qui va sortir. Donc je vais avoir 4x plus 36 égale 0, donc j'ai commencé par enlever le 36 qui se trouve là et le mettre à droite. Donc mon 4x plus 36, il se prend à gauche un moins 36, donc à droite, je me retrouve avec un 0, moins 36. Voilà, ça c'est cool, moins 36. Pareil, j'ai un 0 qui ressort, c'est-à-dire j'ai plus 36, moins 36. Ça dégage. Parfait, très bien, magnifique. Et je me retrouve avec 4x tout seul. Maintenant à gauche, 4x, il est tout seul. C'est égal à 0 auquel j'enlève 36. Donc 0 moins 36, ça me fait moins 36. Première étape. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir isoler et garder un seul x à gauche. Donc je vais diviser par 4 de chaque côté. Tac, tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite. Et je me retrouve avec, les 4 qui se compensent, tac, tac, ici. Et donc, souvenez-vous toujours que vous avez un petit x1 pour vous aider, pour aiguiller le regard. Donc x sur 1, x tout court, x. Et ça, c'est égal à moins 36 sur 4. D'accord? Et c'est ma solution. Ensuite, je peux aller un peu plus loin quand même, parce que 36, c'est dans ma table de 4, c'est du 4 x 9. Donc ça, je sais que c'est négatif en haut, oups, c'est négatif en haut, c'est positif en bas, donc mon résultat il sera négatif, règle des signes, donc je viens de faire ma règle des signes. Maintenant je m'en fiche des signes qui sont ici, je les ai traités en amont. Je poursuis, 36 divisé par 4, ça me fait 9, hop, donc x égale moins 9, le job il est fini, x égale moins 9, c'est bon. Voilà, donc c'était l'exo 1. Maintenant j'attaque l'exo 2. X sur 3 moins 1 sixième égale 1. Et oui, de la fraction, on peut en mettre dedans, ça fonctionne pareil, les mêmes règles. Donc je commence. X sur 3, je vais enlever le 1 sixième, enfin je vais l'enlever. Le moins 1 sixième, il faut que j'enlève d'ici, donc il va falloir que je rajoute 1 sixième de chaque côté. Donc le moins 1 sixième, d'accord, et là, égale 1, j'ai laissé de la place pour la suite. Donc là, ça fait moins 1 sixième plus 1 sixième, et là ici, plus 1 sixième. Ça me permet, encore une fois, de créer un 0, c'est-à-dire que la partie qui est à gauche, cette partie-là, le moins 1 sixième et le plus 1 sixième, vont finir par se compenser, voilà, ça me fait 0, et je me retrouve avec tout simplement x sur 3, x sur 3, qui est égal à 1 plus 1 sixième. Alors 1, je vous rappelle, c'est du 6 sur 6, 6 divisé par 6, ça me fait 1, donc je peux dire que c'est 6 plus 1 sur 6. D'accord? Ça c'est lié aux fractions égales. Donc si vous les avez un peu zappées, il faut retourner dans la partie du cours où là je traite des fractions égales. Donc là j'ai mis tout au même dénominateur. 1, 6 sur 6. Donc maintenant je peux additionner les numérateurs entre eux. 6 plus 1, ça me fait 7. Impeccable. Donc je me retrouve avec x sur 3 égale 7 sixièmes. Pas mal. Maintenant, après cette étape de calcul, qu'est-ce que je vais faire? Je veux x, mais je veux un x, pas un tiers d'x. D'accord? Parce que là j'ai x sur 3, donc c'est comme si j'avais le tiers de x, il vaut 7 sixièmes. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement multiplier par 3. Donc là je multiplie par 3 à gauche, je multiplie par 3 à droite, et là on est pas mal, c'est-à-dire que je vais avoir les 3 qui vont se compenser. Ce 3 là il multiplie que le numérateur, souvenez-vous, c'est comme si j'avais 3, hop, sur 1. Donc c'est à dire que ce 3 là se simplifie avec ce 3ci. Et je me retrouve avec x isolé à gauche, ça c'est impec. Et donc à droite j'ai 7 fois 3 sur 6. Alors 7 fois 3 sur 6,
je vais le mettre comme ça, 7 fois 3 sur 6, et 6 c'est 2 fois 3, donc mes 3 ici dégagent, il me reste 7 demi, donc je me retrouve avec x égale 7 demi, voilà. Donc ça c'est pas mal, j'ai trouvé ma solution, impec, x égale 7 demi, et voilà. Tac, propre. Maintenant l'exo 3. Alors l'exo 3 il est un peu plus délicat, parce que vous allez voir qu'il y a un problème qui va se produire. Si je regarde, j'ai 2 x de chaque côté, j'ai un 3 et un moins 5. Le problème c'est que si je mets ce... Alors je vais le faire en jaune pour montrer. Si je mets ce 2x à gauche, j'essaie de le transférer à gauche. Ce 2x qui se trouve à gauche, j'essaie de le mettre à droite. Donc ça va, on revient à faire moins 2x de chaque côté. Qu'est-ce qui se passe? À gauche il disparaît, mais à droite il disparaît aussi, c'est-à-dire que je n'aurai plus de x. D'un côté je vais avoir 3 égale moins 5, si je le mets dans ce sens-là. Si je le teste de l'autre côté, juste par principe, le plus 2x qui est ici, je vais le passer à droite. Donc si je fais dans ce sens-là, bah ça me fait moins 2x de chaque côté, 2x moins 2x, il disparaît, et je me retrouve encore avec 3 égale moins 5. Et là, on se dit, il y a un problème. 3 et moins 5, ça peut pas être égal. Donc, ici, mon x, petite chose particulière, x, ben, c'est rien. X, il n'y a pas de solution dans cette équation. Voilà. Donc on le note avec un 0 barré. Donc x, c'est dans cette équation, je n'ai aucune solution qui va me permettre de résoudre cette équation. Et là on arrive sur un petit peu de forme pour que ce soit plus joli et plus sexy. Donc ici, généralement quand on a trouvé une solution, on note avec un grand S entre accolade et on met notre solution. Donc là c'est moins 9, je peux l'écrire comme ça, et ça veut dire que la solution de mon équation c'est moins 9, un nombre. Ici pareil, je peux dire que ma solution, donc 2 points, j'ouvre les accolades et je vais mettre mon nombre, donc ici c'est 7 demi. Tac, 7 demi, hop, je ferme l'accolade, voilà c'est un nombre. Et ici je n'ai pas de solution, alors pour noter cette absence de solution, généralement on met le S, pareil, c'est la même forme, mais je vais mettre ce fameux 0 barré pour dire que c'est rien, c'est le vide, l'ensemble vide. Ok. Donc ici, je n'ai aucune solution pour cette équation. Donc là, c'était le petit piège final pour l'exo 3. Voilà, donc là, vous avez différents types. Toujours la même façon de résoudre, donc résolution par la règle de calcul. Voilà, donc en suivant, en faisant attention à garder cette balance, parce que c'est vraiment une balance, cette balance égale entre les termes de gauche et de droite, entre... Voilà, tout ce que je fais à gauche, je le fais à droite, tout ce que je fais à droite, je le fais à gauche, d'accord, en conservant toutes mes règles et notions de calcul, liées bien sûr aux priorités opératoires et aux fractions, parce que là on a eu des fractions. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit cours.